En manchette cette semaine, l'entrepreneuriat à l'honneur lors du gala régional du 17e concours québécois en entrepreneuriat. Chantal Bédard devient directrice générale de C'est sur la télé. Et plus de 1000 marcheurs à la marche Bourassa-Boyer. Bienvenue à votre hebdo régional. Cette semaine, l'entrepreneuriat est à l'honneur dans Vaudreuil-Soulanges. Le 30 avril dernier a eu lieu au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion le gala régional du 17e concours québécois en entrepreneuriat. La soirée s'est déroulée sous la présidence d'honneur de Cathy Tremblay, double olympienne en triathlon. Madame Tremblay, elle-même lauréate nationale du concours en 2013, n'a pas manqué de souligner l'importance du concours pour la relève entrepreneuriale. Lors du gala régional, 21 prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués. Des bourses totalisant près de 44 000 $ ont été décernées à ces élèves, étudiants et nouveaux entrepreneurs. C'est donc le 18 juin au Palais Montcalm à Québec qu'aura lieu la soirée de remise des grands prix à l'échelon national du concours québécois en entrepreneuriat. Chantal Bédard, productrice chevronnée avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des médias, se joint à l'équipe C'est sur la télé à titre de directrice générale. Elle a fait ses premières armes auprès de Roch Demers, chez les Productions La Fête, reconnue pour les contes pour tous, dont La Guerre des Tucs. Elle a entre autres été la présidente cofondatrice d'Oasis Animation, qui a œuvré sur la série pour adolescents 16 à Télétoon, la célèbre émission pour enfants Caillou de Sinard, ainsi que les capsules On s'écoute parler de François Pérusse à TVA. C'est tout un défi de gérer une télévision communautaire et prendre le rôle de directrice générale implique beaucoup de sérieux. C'est beau être une télévision communautaire, mais ça n'empêche pas que c'est une télé. C'est sur la télé, c'est aussi une télévision qui appartient aux citoyens, à la communauté. On s'attend à avoir une grande participation pour que les gens d'ici fassent partie de leur télévision, qu'ils la gèrent, qu'ils y participent, pour qu'il y ait du plaisir, qu'on se voit à l'écran. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a un phénomène au niveau de la télévision, pas seulement au niveau de la télévision communautaire, mais aussi au niveau de la télévision traditionnelle. Les habitudes d'écoute ont changé. Les gens s'amusent à travers les différentes plateformes, que ce soit sur le web, sur le iPad, à la télévision. Bien, c'est sur la télé, on va s'organiser pour que toutes ces plateformes-là, on soit partout. Fondée en 2010, C'est sur la télé est reconnue par le CRTC pour représenter officiellement l'intérêt public en matière de radiodiffusion communautaire sur les ondes de télévision et web pour la région de Vaudreuil-Soulanges. Elle est la première et encore à ce jour, l'unique coop de télévision communautaire sans but lucratif au Québec. Le 3 mai dernier avait lieu la marche Bourassa-Boyer de la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Pour souligner le 10e anniversaire de la Fondation, plus de 1000 marcheurs se sont rassemblés au parc de la Maison Valois à Vaudreuil-Dorion pour cette 4e édition. 150 bénévoles étaient sur place toute la journée afin de veiller au bon déroulement. La marche est terminée par un pique-nique familial où quelques surprises attendaient les marcheurs, dont Mathieu Olubowski, finaliste à l'émission La Voix. Le directeur général de la Fondation, Richard Mainville, se dit très fier de la mobilisation et du travail collectif qui a été déployé. Depuis le début de l'année, la Fondation a amassé plus de 163 500 $. La Ville de Vaudreuil-Dorion a dévoilé le 5 mai dernier, lors d'une conférence de presse, le logo créé par la firme Les Manifestes qui identifiera graphiquement tout ce qui entoure le projet de revitalisation du secteur Harwood. L'appellation officielle sur Harwood devient donc la constante graphique qui y sera associée. À cette occasion, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a annoncé qu'elle déménagerait l'ensemble de ses services sur Harwood, devenant ainsi le premier édifice à être construit dans le secteur qui correspond à la vision élaborée par la Ville de Vaudreuil-Dorion. Le 1er mai dernier, des députés du Parti québécois ont rencontré des représentants du Forum jeunesse de Longueuil, de la Montérégie-Est et de la vallée du Haut-Saint-Laurent pour dénoncer la décision libérale de l'abolition des forums jeunesse. Le député de Marie-Victorin, Bernard Drainville, souligne l'importance des forums jeunesse de la Montérégie, notamment en participation citoyenne. En s'attaquant au forum jeunesse, les libéraux s'attaquent aux jeunes de la Montérégie. Rappelons que le gouvernement Couillard a annoncé le 22 avril dernier
que les 19 forums jeunesse répartis aux 4 coins du Québec devront fermer d'ici le 30 juin prochain. Le secrétariat à la jeunesse reprendra le flambeau de la mission jeunesse et l'enveloppe de 20 millions de dollars sera redistribuée aux 110 carrefours jeunesse emploi du Québec. Devenue une tradition du printemps en compagnie des membres du Club optimiste de Vaudreuil-Dorion et du conseiller municipal Paul Normand, 9 jeunes étudiants des écoles Sainte-Madeleine, Harwood et l'Hymne au printemps ont participé à une journée maire, mairesse, conseiller d'un jour. Une journée bien remplie par la visite de l'Hôtel de Ville, le poste de la Sûreté du Québec, la caserne d'incendie ainsi que le centre multisport. Le tout s'est terminé par une rencontre en soirée avec les membres du conseil municipal dans la salle de plénière et la signature du livre d'or de la ville. Le 21 juin prochain aura lieu la grande boucle des Trois-Lacs afin d'encourager l'activité physique sur le territoire de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Différents acteurs des milieux scolaires, économiques, sociaux et communautaires se sont mobilisés afin de faire pédaler la population, et ce, afin de soutenir des projets d'activité physique dans les écoles qui permettront à leur tour de faire bouger les élèves de Vaudreuil-Soulanges. 3 parcours de vélo sont proposés, soit 20, 60 et 135 km. L'événement annuel est accessible à tous les Vaudreuil-Soulangeois. Vous êtes tous invités à vous inscrire via le site Web. Le cyclotourisme a de plus en plus la cote et la Montérégie y offre une expérience unique pour les amateurs de vélo avec plus de 1000 km cyclables. Tourisme Montérégie fait savoir que l'ensemble des pistes cyclables et des circuits routiers de la Montérégie se retrouvent sur le populaire site thématique masortievélo.com. Il s'agit d'un moyen simple et efficace pour bien se repérer lors des escapades en vélo. Le site propose de l'information sur les différents forfaits, restaurants, événements et attraits près des pistes ou des circuits cyclables, ainsi que sur les boutiques de location de vélos. On y retrouve aussi des capsules vidéo présentant l'offre cyclable des 4 secteurs de la Montérégie. Le 6 mai dernier avait lieu la soirée des Godards, des finissants en arts et lettres du Cégep Gérald Godin. À l'occasion de cette 11e édition, il a été possible de découvrir la créativité et le talent des finissants. À noter que 2 des finissants de la cuvée 2015 ont fait un stage de plusieurs semaines assis sur la télé. Nous félicitons Mathieu Kane pour son court-métrage de fiction intitulé « Élotisme », présentant un jeune homme de 17 ans tentant de découvrir dans quel monde il vit réellement, et Léa Bédard-Beaulieu, qui a présenté un projet journalistique sous forme de blog « Au Québec, ça grouille », démontrant que l'activité physique a un impact déterminant sur la santé. Ces 2 étudiants de la région démontrent tout le dynamisme de la relève dans les médias. Le 8 mai dernier avait lieu à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion l'activité pour les 5-12 ans, l'art en joie, dragons, princesses et chevaliers. Les artistes professionnels Stéphane Daigle et Anouchka Gravel-Kalouchko ont accompagné les participants par la technique de crayon feutre sur papier, la création de figures symboliques reliées aux mythologies occidentales d'après une œuvre du peintre italien de la Renaissance, Uccello. Le 23 mai prochain, au Vieux Moulin de Rigaud, la famille Young, accompagnée du grand bassiste Pierre Hérésiaz, présenteront un concert mariant des styles musicaux variés pour tous les goûts. Du folk et country jusqu'à des chants bulgares, les Tchakwiks, rendent honneur à une tradition familiale de musiciens qui s'étend sur 3 générations. Vous pourrez aussi admirer l'exposition de l'artiste peintre Lise Couette, qui y présentera des acryliques et œuvres transférées sur plaques d'aluminium. Elle sera accompagnée de son fils Hugo, artiste du bois, qui travaille entre autres avec du bois recyclé. Aujourd'hui, nous recevons une artiste peintre dont le sujet est hors du commun. Son sujet de prédilection est la vache. Je reçois l'artiste professionnelle Carole Lessard. Bonjour, Carole. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors, dites-moi, quelle audace avez-vous pour aller vous inspirer et peindre des vaches? Mais les vaches, peindre des vaches, c'est arrivé comme hasard, parce que j'aime beaucoup peindre les animaux, j'aime les animaux en général. Est-ce que vous avez été élevé sur une ferme? Pas du tout, pas du tout. C'est lors d'une visite dans une ferme voisine que j'ai décidé de passer un petit peu de temps avec eux. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'était pas... les vaches étaient vraiment des individus spéciaux. C'était
C'était pas juste un troupeau. Ah, chaque vache, c'est Chaque un vache, sujet. j'ai réalisé que les vaches avaient tous une personnalité unique. Ils étaient toutes différentes, puis ils étaient très charmantes. Puis là, ça a été le coup de cœur, le coup de foudre. J'ai passé un après-midi avec eux. Ils me suivaient partout. Ils sont très, très curieuses. Mais là, vous ne vous asseyez pas dans un champ ou dans une étable pour peindre une vache, là. Je vais faire des petits croquis, OK. surtout de certaines, les yeux, la bouche, les sur oreilles, place, sur sur place. place. Mais je vais prendre des photos, puis c'est comme ça que je vais procéder. Je vais peindre 2 photos et de mes petits croquis de certains détails. Votre approche demande beaucoup, beaucoup de précision. C'est d'un réalisme extraordinaire. Est-ce que vous voulez imiter une photographie? Comment ça fonctionne? Je sais pas, c'est mon style. C'est votre peut-être. talent. C'est mon talent, c'est mon style. J'aime beaucoup le fait de pouvoir mettre beaucoup de détails, mais quand même leur donner une petite personnalité, une petite allure différente de... Elles ont des émotions. C'est ça. En fait, elles ont des émotions. Oui, je leur donne beaucoup de personnalité, puis je veux que ça ressort, parce que c'est vraiment des petits clowns, des fois, les vaches. Ils sont vraiment drôles. Puis je veux montrer ça dans mes tableaux. Est-ce que vous le retouchez? Ah ben oui, j'ai flatte. Moi, j'ai un petit chien, fait que j'ai flatte comme Un mon animal chien. domestique. Comme un animal domestique. Je leur gratte les aimez- oreilles. Ah oui. Je leur chante même des chansons. Ah bon? Je me dis, le cultivateur n'a pas nécessairement le temps de le faire. Fait Vous que le faites. moi, je le fais, puis ils sont contents. Ils sont C'est bien, bon. bien contents. Dites-moi, la petite Carole Lessard, quand elle était petite fille, Oui. est-ce qu'elle aspirait à devenir artiste peintre? Comment ça vous est venu, ça? Je pense que c'est naturel. Moi, comme les jeunes vont jouer avec leur petit Game Boy et tout ça, là, moi, j'étais dans un petit coin avec un crayon puis un papier, puis je dessinais. Je dessinais tout ce qui était autour de moi. Si ma mère m'emmenait chez le dentiste pour elle, là, puis elle me faisait attendre dans la salle d'attente, je prenais mon papier puis je dessinais toutes sortes de petites Vous choses. vous exprimiez à travers le dessin. Oui, j'aimais beaucoup le dessin. Et puis la démarche artistique, là, ici, on parle de quel médium? Ça, c'est de l'acrylique fluide. Moi, j'ai commencé comme aquarelliste Oui. parce que l'aquarelle, je trouvais que c'était... J'aimais cette technique-là de la fluidité, la transparence de l'aquarelle. Puis, j'ai décidé de changer et continuer dans la même veine, mais avec l'acrylique fluide, qui se travaille plus ou moins de la même façon, mais qui a une permanence différente. C'est pas la même sorte d'encadrement non plus. OK. Fait que ça me permettait si je voulais peindre un tableau de 3 pieds par 4 pieds ou 6 pieds, j'avais pas besoin de l'encadrer sous vitre. Puis cet acrylique-là qui est liquide, c'est vous qui l'a dilué, l'acrylique? ou- Avec de l'eau, oui. Vous la diluez. Puis là, vous travaillez Oui. travaillez pas vertical. Je travaille à plat, OK. oui, parce que souvent, je vais faire couler le pigment. Ah oui. Puis, il y a beaucoup de couches de peinture. C'est assez long. Un tableau peut me prendre 1 à 2 semaines parce qu'il y a plusieurs couches. Pour aller qui va- chercher les dégradés, les Oui. ombres. Puis les que la lumières. lumière, elle va transpercer les différentes couleurs pour me donner une couleur en particulier. Je sais aussi que vous exposez actuellement dans la région dans Vaudreuil-Soulanges. Au musée de Vaudreuil-Soulanges, De quelle date à quelle date? ça a débuté le 25 avril et ça se continue jusqu'au 14 juin. Et puis, on dit qu'on est incité à entrer au musée pour voir votre exposition. De quelle façon? Parce que j'ai une belle vache en grandeur nature, en fibre de verre, Charlotte, qui est devant le musée pour accueillir les visiteurs. Est-ce que Charlotte vous suit dans toutes les expositions? C'est un Bien, peu c'est une première là, pour Charlotte, oui. Vous avez... C'est à vous, cette belle vache-là? Oui, là? c'est à moi. Je l'ai toute belle, je l'ai toute C'est vous qui l'avez repeinte. conçue? Qui l'avez créée? Non, je l'ai trouvée, je l'ai achetée. Puis vous Oui. l'avez refait à votre image? Oui, je l'ai toute mis belle pour l'exposition. J'ai su aussi que vous aviez fait une entrevue spéciale, parce que la communauté anglophone s'intéresse beaucoup aussi à vos œuvres. Oui, j'ai passé sur Global Morning News Oui. il y a quelques semaines, puis c'était très intéressant. Puis c'est ça, la population anglophone a su de mon exposition aussi. Est-ce que les gens qui achètent une œuvre vous demandent à quel endroit ils vont installer leur œuvre? Oui, effectivement, les gens, ils se demandent, bien, moi j'ai un chalet où j'ai un décor très moderne, mais ça se prête très, très bien à un décor moderne. Ça se prête très bien à une chambre d'enfant. Les enfants adorent avoir une vache sur leur mur. Ça se prête à plusieurs décors.
parce que je fais aussi des dos de vache en noir et blanc. Et ça aussi, ça fait un plus contemporain, plus moderne. Donc, d'ailleurs, moi, je placerais ces œuvres-là dans un endroit très, très moderne, très contemporain. Les cuisines aussi, oui. Les gens aiment ça. Oui. Les formats, dans les formats, vous avez des... J'ai des petits 6 par 6 jusqu'à des grands tableaux de 3 pieds par 4 pieds et 5 pieds. Est-ce qu'on peut vous faire des commandes? Est-ce que Oui. des entreprises pourraient vous demander des commandes pour offrir un cadeau? Oui, j'ai AgroPure qui me commande souvent des tableaux pour c'est vrai? des cadeaux corporatifs, des choses comme ça. Ah, bien, il faudrait qu'on fasse la promotion pour le ministère de l'Agriculture, le MAPAC, hein? Ce serait bien. Et là, j'ai vu que vous aviez un autre talent. Ah, mais ça, c'est juste que j'ai décidé de peut-être vous sucrer le bec, C'est quoi ça? J'ai fait des petits cupcakes à la façon de la vache, avec des petites taches. Moi, j'y goûte. C'est ça que j'y goûte. Puis, est-ce qu'on peut vous suivre sur un réseau social? Est-ce qu'on peut voir... Je suis sur Facebook aussi. Puis, Carole Lessard Artiste. Et j'ai mon site web, carollessard.com. Ça, c'est une inspiration, c'est une thématique. Oui. Est-ce que vous avez une autre exposition en vue et une autre thématique? Vous êtes inspiré? Moi, je suis encore sur le thème de la vache. Okay. Je n'ai pas terminé Ça ne se commande pas comme ça, là. Non, j'ai encore le goût de peindre la vache, de l'explorer. Surtout, je suis en train d'explorer comme les dos de vache, les parties du corps de la vache, parce que le squelette de la vache est très spécial. Hein? Ça a beaucoup de vagues. Hein? C'est comme un paysage, un corps de vache. Donc, je suis en train d'explorer ça, là, des différentes sections de vache, encore qui pourraient... dans un contexte un peu contemporain et même abstrait, dans certaines façons. Mais non, les vaches m'inspirent beaucoup. Parce que c'est ça, vous confirmez. C'est une passion en ce moment. Puis aussi, pour réussir comme artiste aujourd'hui, il faut se démarquer, il faut se faire connaître pour quelque chose. Puis la vache, bien, pour moi, ça fonctionne. Je veux continuer. Écoutez, Carole, moi, je vais inviter toute la population de Vaudreuil-Soulanges à aller voir votre exposition. Absolument. Le 7 juin, c'est un dimanche, de 2 à 4, de 2 heures à 4 heures. Les gens peuvent venir me rencontrer et je vais tout leur expliquer ma démarche, puis leur parler de ma passion. OK. Au musée... c'est pendant la fin de semaine des seigneuriales. Oui. Carole Lessard, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas mes petits mots. Ah non, je les apportais. J'ai mon dog et Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le 3 mai dernier avait lieu la 6e activité entre jumelés dans le cadre du projet Jumelage interculturel Vaudreuil-Soulanges. Les participants ont pris part à un cours de Zumba gratuit à l'Omnicentre de Pincourt afin de s'amuser avec leurs jumelés et leurs familles. Par la suite, les quelques 30 participants ont pris une collation tous ensemble. Le projet compte maintenant 26 jumelages. Rappelons que Jumelage interculturel Vaudreuil-Soulanges consiste à jumeler un résident de la région avec un nouvel arrivant durant une période de 6 mois. Le but du projet est de familiariser les nouveaux résidents aux ressources locales et régionales. Alors, c'était votre hebdo régional. Je vous dis à la semaine prochaine. Et pour les étudiants qui s'intéressent à la télévision, actuellement, c'est sur la télé et est en appel d'offres d'emploi étudiants. Visitez le site Web. Au revoir.
Sourire sans fin est un organisme sans but lucratif qui œuvre principalement auprès des familles et des personnes défavorisées. Les volets sécurité alimentaire parlent de cuisine collective, distribution de denrées alimentaires, club d'achat. Et avec le volet famille-enfance, nous offrons la halte garderie, des ateliers parents-enfants, des ateliers seulement pour les parents, des enfants en défis particuliers. Alors, c'est un peu le résumé de notre grande action. Et depuis quelques années, nous avons décidé d'opérer une friperie, qui est le volet entreprise d'économie sociale de l'organisme. Alors, l'idée de partir la boutique du Bambin, qui a été longuement réfléchie par le conseil d'administration, était d'aider les familles en ce qui concerne l'habillement, les jouets, tout ce qu'un enfant de 0 à 6 ans et un peu plus peut avoir de besoin, peut nécessiter pour se développer. Et de plus, elle a toute la mission environnementale qu'on doit considérer dans une entreprise. On voit le développement durable, et bien on doit penser au lendemain et c'est ce qu'on fait avec la récupération de tout ce matériel pour les jeunes familles. L'entreprise d'économie sociale ne peut fonctionner sans bénévoles. Ils sont là pour nous permettre un ancrage dans le milieu, de nous apporter des ressources qu'on ne pourrait se payer sinon. Le bénévolat m'apporte en premier lieu l'occasion de sortir de chez moi, de rencontrer des gens. Après ça, ça m'apporte une certaine valeur où est-ce que je me sens utile et importante, surtout au niveau de ma communauté. Le volet de l'entreprise d'économie sociale au sein d'un organisme communautaire permet à l'organisme une plus grande autonomie financière qui favorise le développement de différentes activités selon la mission de l'organisme et il génère des fonds. Alors, on crée de l'emploi en offrant des services à la population et d'un autre côté, les retombées économiques reviennent à l'organisme pour faciliter la réalisation de notre mission. Le démarrage d'entreprise d'économie sociale, en fait, c'est la même chose qu'une entreprise privée. À une seule différence près, c'est l'ancrage. C'est ce qui fait la beauté d'économie sociale. Avant de partir un projet, il faut s'assurer que tous les éléments du territoire sont autour du promoteur. Donc, il y a bien sûr l'étude de marché, le plan d'affaires, la viabilité économique qu'il faut regarder, mais avant tout, est-ce que le projet, c'est un projet de concertation? Souvent, les gens ils viennent nous voir et ont une idée qui émane d'un besoin de la communauté, un besoin qui n'est pas répondu. Puis après ça, bien, on regarde la viabilité du projet, la rentabilité financière. Puis là, bien, après ça, bien, on regarde s'il y a des partenaires potentiels qui peuvent se joindre au projet. Le CLD Vaudreuil-Soulanges nous a beaucoup aidés dans tout le processus de démarrage du centre multisport. En fait, au début, de façon ponctuelle, ils nous ont aidés surtout pour la mise en place du plan d'affaires, pour le montage du plan d'affaires et aussi financièrement pour un projet d'économie sociale. Alors, le centre multisport est définitivement un lieu d'attraction pour les grands événements, les événements d'envergure, que ce soit des tournois, les activités communautaires. On sent vraiment que ça comble un besoin criant pour la communauté, tant pour la pratique d'activités physiques que pour la promotion des saines habitudes de vie. Et définitivement que le centre multisport a créé un sentiment d'appartenance et de fierté régionale à Vaudreuil-Soulanges. La mission de la Récolte chanceuse, c'est de faire l'équitation thérapeutique pour des personnes avec une problématique soit intellectuelle, soit physique ou soit émotionnelle. Bon, la Récolte chanceuse a vécu une période un petit peu plus difficile, dont j'ai fait appel à Isabelle. Je l'ai rencontrée à son bureau pour faire les premières démarches à savoir ce qu'on pouvait recevoir comme service. Par la suite, elle nous a aidés avec certains documents ainsi que réunions ici sur place à l'écurie.
L'aide que la CDC a apportée à la récolte chanceuse a été beaucoup au niveau d'une période difficile que l'entreprise a vécue. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé avec les personnes du conseil d'administration, les règlements généraux. On a vu à organiser une assemblée générale extraordinaire, à mettre en commun des ressources que le conseil d'administration connaissait moins. Donc, on a fait de la référence. Et puis, bien, on les soutient là, dans le démarche qu'ils font actuellement. Lorsqu'on pense aux entreprises d'économie sociale, on axe beaucoup sur la rentabilité sociale de l'initiative. Mais avant tout, c'est une entreprise économique. Donc, il doit y avoir un bien vendu, il doit y avoir une rentabilité qui permet de financer cet aspect social-là. Donc, il faut vraiment développer les compétences, le marketing, le produit, la qualité de ce produit-là, la publicité, la promotion. Donc, on encourage beaucoup les entrepreneurs d'économie sociale à développer ce volet-là de leur entreprise.